Hier, il y avait donc, c'était le 29 septembre, il y avait à Munich donc une démonstration contre on va dire, la dictature du coronavirus, où il y avait donc des médecins, des intellectuels, si on peut dire les choses comme ça. Et donc c'était sur la Theresienwiese, hein, c'est-à-dire l'endroit où se fait depuis plus de 100 ans sur un espace de 42 hectares, la fête de la bière. Alors la fête de la bière n'aura pas lieu cette année, mais en contrepartie, il y a des démonstrations, ce qu'on dit en allemand, des manifestations contre la dictature du coronavirus. Alors ce qui était complètement impressionnant, c'était, il y a deux choses qui ont attiré mon attention, c'est le nombre de policiers complètement spectaculaire. Ils étaient plus d'un millier qui encerclait donc cet espace. Et ça m'a laissé véritablement l'impression d'être dans une dictature. C'est-à-dire que à Munich, nous sommes en Bavière. Le parti, si on peut dire, c'est la CSU, donc un parti qui est à la droite de la droite. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Bon. En tout cas, voilà, il y avait un nombre impressionnant de policiers qui étaient déployés, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie, même quand j'allais à l'époque à la fête des BBR, je n'ai jamais vu ça, quoi. C'était vraiment impressionnant, hein. Donc ça a vraiment interpellé, ça m'a vraiment interpellé. Et j'ai aussi, la seconde chose qui m'a interpellé, ce sont donc à l'extérieur, il y avait des manifestants, des contre-manifestants. Bon, il y avait peut-être quatre affiches, hein, l'antisémitisme tue, enfin bon, toutes ces conneries habituelles. Et c'était, voilà, c'était ces gens d'extrême gauche, dont j'oublie le nom parce que vraiment ça m'intéresse pas trop. Et bon, en fait, il devait être quatre. Et donc, ils portaient le masque, c'est assez marrant. Ce que craignent effectivement ces gens qui doivent être financés par Soros, hein, ces gens de l'extrême gauche, c'est que il y a effectivement une réponse contre la dictature du coronavirus et je pense que ça les inquiète parce que c'est un peu comme le phénomène des gilets jaunes. C'est en train de rassembler des gens qui sont d'horizons différents. Donc on le voit, hier il y avait par exemple des gens du parti nationaliste allemand Alternative für Deutschland, AfD. Et ce sont des gens donc, qui manifestent avec des gens qui étaient certainement des écolos. Donc vous avez des gens qui mangent des carottes et des trucs comme ça, je fais ça. Et donc il y a, voilà, c'est des gens d'horizons différents qui ont pris conscience depuis longtemps maintenant que ce mensonge du coronavirus est la préparation d'une dictature euh, comme ça n'a jamais existé. Donc voilà, tout ça se passe en Allemagne, donc il y a des médecins qui se rassemblent, pour faire des certificats sur l'impossibilité pour une personne, donc l'incompatibilité de porter le masque, etc., etc. Alors, par rapport à cette actualité, il est à noter que par exemple, il y a 2 semaines, c'est c'est assez marrant, il y a toujours des bonnes surprises. C'est un député SPD, donc euh, ça n'a rien à voir avec une orientation sexuelle, le SPD, bien que, non, c'est le Parti socialiste d'Allemagne. Et il y a un député qui s'appelle Karl Lauterbach, qui doit avoir 57 ans, qui a 57 ans même, c'est complètement exact, et qui fait partie des gens, qui est un expert en santé, donc c'est un médecin, et qui appelle à un contrôle beaucoup plus strict, qui était très critique envers le relâchement contre enfin le coronavirus. Et ce brave homme, effectivement, qui est complètement conventionnel. De toute façon, les gens de gauche, ça je l'ai toujours dit, sont des gens conventionnels, hein. C'est toujours des gens que vous ne verrez jamais lire des livres interdits. Ce sont des rebelles, mais leur source intellectuelle, si je puis dire, c'est la FNAC. C'est tout ce rayonnage pour les chimpanzés.
Et donc là, vous avez les gens de gauche. Ils sont des rebelles labellisés. Et donc c'est exactement ça. C'est des gens qui sont dans le système et qui font croire qu'en fait, ils sont rien du tout. Ça, on le sait depuis longtemps. Je précise encore une fois que la gauche, c'est la source idéologique de la gauche, c'est la dictature mondiale, c'est la guerre d'Espagne. Ce sont tous ces gens qui empalaient des religieuses. C'est l'histoire du Christéros. Hein. C'est ça les gauchistes. Hein. Ce sont des gens qui sont très tolérants quand ils ont coupé les têtes de tous les opposants. Et bien, ce brave homme, Karl Lauterbach, qui est donc un expert en santé, député du SPD, avait une femme qui s'appelle Angela Spelsberg. Et elle était, enfin elle est partie quoi, je pense qu'elle est partie avant, euh, qui est une scientifique et une épidémiologiste. Et elle a dit qu'elle ne croyait absolument pas au coronavirus, donc elle relève toutes les contradictions qu'il y a par rapport à ça. Donc ce qui est marrant, c'est que son ancien mari, son ex-mari, qui passe sur toutes les chaînes en Allemagne pour expliquer que vraiment il faut être vigilant parce que le coronavirus, ça n'a jamais autant tué. Ben, en fait, son ancienne femme dit, et elle est scientifique, elle explique que moi je suis scientifique, épidémiologiste, je ne suis pas politique, et je dis que le coronavirus n'existe pas, que c'est une fanfaronnade, etc., etc. Donc voilà une des grandes surprises, qui est assez drôle d'ailleurs, hein, il ne faut pas s'en cacher. Après, ce que j'ai relevé aussi, tout ça vous l'avez en article sur Profiter Catholique à mon site, c'est la chaîne, une des plus grandes chaînes, on va dire, ce serait l'équivalent de France 2 ou quelque chose comme ça, même de TF1, qui a relayé une information disant que si une personne infectée quitte son domicile, donc une personne qui aurait le coronavirus, le coronavirus, la police peut utiliser des armes à feu en cas de doute. Alors ça, c'est ce qu'on a vu dans le cas des Philippines aussi, à ce genre de mesures. C'est-à-dire que ben c'est la révélation de ce qu'il y a dans la Constitution européenne, où en cas d'extrême urgence, enfin l'extrême urgence est décidée par les hommes politiques, ben voilà, on peut utiliser les armes à feu. Et là, en fait, c'est en préparation. Le coronavirus, on le voit encore une fois, va sur cette voie-là maintenant, ouvre cette trajectoire d'une dictature, d'une véritable dictature, pire que celle des pays de l'Est, puisque cette dictature a pour but de comprendre, de mêler tout ce qui est nanotechnologie. Il y a une autre information de poids, c'est que en Allemagne, donc en Rhénanie-Palatinat, il y a une jeune élève aussi qui a 13 ans, qui portait le masque et qui est décédée. Alors, c'est un expert autrichien qui estime que les valeurs, il explique très bien que euh, les valeurs en CO2 sous les masques faciaux sont très élevées et bien plus élevées que le taux de tolérance qu'un homme peut accepter. Alors ça, c'est toujours pareil, hein, quand vous êtes toujours dans le mensonge, eh bien, vous êtes dans la contradiction et il n'y a rien qui est, ça encore une fois, c'est le propre des gauchistes, c'est-à-dire que ben, il n'y a rien qui tient la route dans ce qu'ils disent et ils se contredisent eux-mêmes. Alors c'est-à-dire que là, on voit que le taux, hein, on le voit bien, et puis il y a plein de gens dans notre entourage, on le voit bien, hein, il suffit de discuter un peu, des gens qui disent que ben voilà, ils ont dû enlever leur masque parce que ils sentaient qu'ils tombaient dans les pommes. Et donc là, c'est exactement la même chose. Euh, donc, sauf que là, ça a tué une jeune élève de 13 ans, donc le procureur, bien entendu, fait une enquête parce qu'il n'est pas trop sûr, quoi, hein, que ce soit le masque, hein, des fois que ce soit autre chose. Et puis si c'est autre chose, donc on le dira, mais si c'est le masque, on fera tout pour ne pas le dire. En fait, oui, il s'agit du masque, et ce sont donc, comme je le dis, là, des experts, des médecins, des professeurs, qui expliquent bien que le taux en CO2 est très important. Et ça va aussi dans le sens de ce qu'expliquait le docteur Hammer, hein, qui est décédé en 2017, docteur allemand qui avait fait ce qu'on appelle la médecine, la nouvelle médecine germanique, où il disait que ses travaux avaient été pris, c'est ce qu'il explique dans une vidéo, et pour soigner le cancer.
Et on avait interdit de soigner le cancer avec sa médecine, disant que c'était un charlatan, il se rendait compte, c'est ce qu'il explique, hein, que ça servait notamment dans un certain pays très petit, donc on connaît effectivement les habitants pour être particulièrement nuisibles à l'humanité. C'est ce même pays qui fait le trafic de dons d'organes. J'ai oublié le nom momentanément. Voilà. Euh, alors oui, ce qui est contradictoire, hein, c'est qu'on va faire toute une politique pour vous dire oui, mais le CO2, ça réchauffe l'atmosphère, ce qui est complètement faux aussi. Vous savez, tous ces gauchistes, hein, tous ces écolos qui disent que voilà, le CO2 c'est extrêmement dangereux, etc. Et ce sont les mêmes qui tiennent ce genre de propos, donc pour la planète, pour enfin voilà, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Et ce sont les mêmes qui tolèrent le masque alors que le taux en CO2 est complètement est très élevé. Et là aussi où on voit la contradiction, c'est que pour tous les masques qui existent, enfin je ne sais pas, pour masques pour faire des travaux du bois ou des masques à gaz, etc., etc., ce sont des masques qui sont parfaitement étanches, je dirais très sophistiqués. Et là, pour un virus qui est soi-disant très mortel, c'est le masque le plus léger qui existe. Bon, on ne peut pas relever toutes les contradictions qu'il y a, hein. C'est un pharmacien même qui m'a envoyé des photos d'une boîte à masques où il dit que ce ne sont pas des articles, voilà, ce ne sont pas des articles médicaux, etc., etc. Et c'est même inscrit que bon, ça n'empêche pas le passage des virus, etc. Donc on voit bien qu'on est dans une foutaise monstrueuse. Et le but recherché, en fait, c'est que les gens, maintenant ça se passe comme ça en Allemagne, c'est que pour acheter, il faut avoir le masque. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est-à-dire qu'on est en train d'imposer, ou du moins d'habituer psychologiquement les gens, pour qu'au moment venu, on leur dise, et ils acceptent, bon mais maintenant c'est plus le masque qui est en jeu pour pouvoir acheter, c'est le vaccin. Donc on est en train de, il y aura un glissement, je pense, si le vaccin existe, hein, il y aura un glissement ou un remplacement du masque par le vaccin, mais déjà à la base, on essaie d'habituer les esprits, de conditionner les esprits à un comportement à venir. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en train d'éduquer au préalable donc les gens. Il y a enfin une autre information qui est toujours sur Profide Catholica, qui est très intéressante. C'est celle d'un maire d'une petite ville qui s'appelle Sutri ou Soutri, à côté de Rome, donc, et qui est député. Et lui, donc, va à contre-courant, c'est Vittorio Sgarbi, S-G-A-R-B-I, et donc il met à l'amende tous les gens qui portent le masque. Alors tout simplement pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne croient pas au virus, hein, voilà. Et il s'appuie pour cela sur une loi qui date de 1977 et qui dit que le masque, en fait, ne peut pas être porté parce que on ne peut pas reconnaître les gens. Donc il dit seuls les voleurs portent des masques. Donc tout bonnement, alors c'est dire, hein, les gens du système, bien entendu, l'ont alpagué, comme on dit un peu brutalement, parce qu'il va à contre-courant et son courage démontre que le coronavirus, il y a une classe politique qui n'existe pas en France, mais qui existe en Italie, qui existe en Allemagne, qui, d'une manière concrète, démontre par leur attitude, que le coronavirus n'existe pas et qu'il n'a jamais existé. Donc c'est la 5G qui est derrière. Et voilà, d'ailleurs c'est ce qu'il y avait hier hein, à cette manifestation. Beaucoup de gens dénonçaient la 5G. Alors voilà ce qui se passe en Italie, voilà ce qui se passe en Allemagne. Il y aura d'autres manifestations en Allemagne, il y en a dans la plupart des villes avant cette seconde vague. D'ailleurs, il faut le préciser, il n'y a jamais eu de seconde vague pour le virus, sauf pour le coronavirus. Hein. On est dans les miracles, voilà, encore une fois, de ces menteurs francs-maçons et gauchistes.
Donc il y a de plus en plus donc, de mobilisation en Allemagne. Il y avait plus de 40 villes qui s'étaient mobilisées, on va dire, avant, au courant du mois de juin, mai-juin. Ça, je tiens à le répéter, et vous n'avez absolument pas, bon, les gens qui passaient pour des rebelles en France, pour des gens dans leur système, n'ont jamais dénoncé l'inexistence du coronavirus, alors que ça se fait en Italie avec Vittorio Sgarbi, ça se fait en Allemagne avec des rédacteurs en chef. Bon, j'ai souvent nommé Compact, il y a aussi un autre journal de droite qui est nationaliste, Junge Freiheit. Il y a des professeurs, etc., qui expliquent que le coronavirus n'existe pas. Et en France, ça ne se passe pas. Donc ça, je le dis. Hein, le coronavirus, en fait, est un test qui permet de voir, de passer au scanner, qui sont les véritables dissidents. On a vu que la France, c'était le pays des gilets jaunes. Et là, comme par hasard, personne n'est incapable de se lever massivement, d'appeler à des manifestations organisées pour dénoncer sur la voie publique donc ce qu'il y a lieu d'appeler donc une dictature en gestation. Mais tout simplement parce que ces gens sont, ça je le répète à à chacune de mes vidéos, ces gens sont des menteurs, sont des gens qui ont été labellisés par la franc-maçonnerie, et donc comme ils vont à la gamelle et qu'ils ont leur étiquette de dissident, voilà, quoi, ce sont des gens pour rester à leur poste, il ne faut pas qu'ils dénoncent ce qui est important. Et on le voit bien, la France est à la traîne, malgré qu'il y ait, bien qu'il y ait des dissidents, comme l'a montré le mouvement des Gilets jaunes. Et bien qu'il y ait cette réserve, ce potentiel, là, à l'heure actuelle, où il faut dénoncer un mal qui est énorme, et personne n'est là. Parce que ce potentiel ne peut pas être exploité. Pourquoi? Mais parce que les gens qui ont une voix, qui peut porter, contrairement aux autres pays hein, en Europe, parce que je ne cite que l'Italie et l'Allemagne, mais on pourrait parler, je pense aussi de la Pologne, il y a des gens qui se lèvent, mais en France ça ne se passe pas. Voilà. Donc il faudrait que les Français prennent conscience qu'ils ont été trahis par des gens qui ne valent rien, tout simplement, qui se disent nationalistes, qui se disent de la dissidence de manière un peu outrancière. Mais ces gens sont des gens qui jouent un jeu, ce sont des gens du théâtre, voilà, rien de plus. En tout cas, ce que montre l'Allemagne aujourd'hui, par rapport aussi à la manifestation de Berlin qui a eu lieu donc au début du mois de septembre, où il y a eu bien plus de 2 millions de personnes rassemblées. L'Allemagne montre aujourd'hui le visage d'un exemple, avec des médecins, comme je le disais donc précédemment, qui se réunissent. Le cas de Berlin va être répété. Toutes les semaines, il y a des grandes manifestations dans beaucoup de villes. Donc c'est un exemple. En Allemagne, on a bien compris que, d'ailleurs, là aussi c'est un signe, habituellement quand je prenais le train pour aller à, enfin, n'importe, hein, en Bavière ou ailleurs, on me rappelait chaque fois que je devais porter le masque. Et hier, voilà, c'était les contrôleurs ne rappellent plus à cette exigence. Donc ce genre de manifestation, je le pense, ont aussi une valeur, une portée éducative. Et bon, il suffit de discuter, maintenant ça y est, quoi. Hein, j'ai eu des discussions dans le train. Beaucoup de gens sont conscients, même s'ils n'analysent pas tout de la même manière, sont conscients qu'il y a quelque chose qui est contradictoire dans ce coronavirus. En tout cas, bon, il faut vraiment qu'on arrive à bout de cette dictature, de cette classe politique qui maintenant, qui nous fait porter les masques et qui, elle, fait tomber ces masques. Et bien, on voit derrière ça des satanistes, c'est-à-dire des gens qui mentent, bien que le masque tue. On le voit avec cette jeune élève de 13 ans. Le masque tue. Et malgré ça, les hommes politiques, tout simplement parce qu'ils ont des ordres de la franc-maçonnerie, ce sont des incompétents qui n'ont jamais été capables d'être valorisés par leur
propre connaissance, par un métier. Et donc la politique, c'est un peu le dégueuloir de tous ces gens qui sont des ratés. Et la dictature se sert de ces gens-là pour exister. Ça, on le voit bien à l'heure actuelle. Donc ça c'est pour le volet coronavirus. Ensuite, je voulais rendre un hommage pour un ami qui est décédé, c'est le docteur Jean-Pierre Dickès, que je connaissais bien, avec qui j'ai eu l'occasion effectivement de déjeuner, qui m'avait invité, c'était le seul à m'inviter à Radio Courtoisie. Euh, donc on avait longuement échangé. Radio Courtoisie, bon, je n'en dirai pas du bien, mais ça n'a aucune importance, je veux dire, je ne suis pas là pour mentionner cette radio. Mais le docteur Dickès, sans vouloir parler hein, à sa place, en tout cas, il me disait qu'il soutenait si je puis dire, sans exploiter, sans dévier ou quoi que ce soit, hein, mon combat. C'était une des personnes qui avait conscience de l'existence du satanisme. Et d'ailleurs, il avait réservé un numéro sur ce thème-là. Un numéro, donc c'était les cahiers Saint-Raphaël, dont il était le rédacteur en chef. En tout cas, c'était quelqu'un qui avait du talent, qui était un intellectuel de haut niveau, qui était un catholique combattant. Et j'ai connu quelqu'un, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est une personne donc d'une très grande intelligence, quelqu'un qui est très modeste, très effacé aussi. Enfin, quelqu'un qui avait des qualités, qui avait aussi enfin, voilà, il animait son émission avec le docteur Dominique Tassot, donc il était proche des idées anti-darwinistes. Donc en tout cas, je rends hommage à ce docteur oui, qui est décédé donc, et en tout cas son décès pour moi est aussi marquant et m'attriste autant que le décès donc il y a quelques mois du docteur Dor. En tout cas, je tiens à dire que ces personnes sont véritablement là, si on devait appeler, noter, ou avoir en exemple une vraie dissidence, je dirais que ces personnes, que ce soit Dor, le docteur Dickès, étaient véritablement la vraie dissidence. C'était des gens vraiment avec beaucoup de tact et beaucoup de courage. En tout cas, mille merci au docteur Dickès pour ce qu'il nous a apporté. Et je n'ai aucun doute, enfin, si je puis m'exprimer ainsi, sur le fait que son âme est entre de bonnes mains là-haut. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite parce que c'était vraiment un homme de grande valeur et d'une très très grande honnêteté. Voilà.